Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur le rangement de mon coloriage. On me l'a demandé il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'était une très bonne idée. J'avais pas trop pensé à la faire au début parce que je me suis dit je suis toute nouvelle dans le coloriage, je sais pas s'il y a vraiment des choses intéressantes à montrer, puis au final j'avais vraiment envie de vous la faire. Je trouve que c'est une très bonne idée, donc si tu vois cette vidéo j'espère que ça te plaira. Alors j'ai commencé il y a à peu près 7 mois et il y a 7 mois je me suis dit mais où est-ce que je vais ranger mon matériel? En fait la question ne se posait pas. J'avais déjà cette étagère de chez Action qui était entre ma cheminée qui est ici, j'ai une cheminée voilà, et la télé et il y avait quasiment rien dessus. Il se trouve que je colorie dans mon salon parce que c'est l'endroit où je me sens bien pour colorier. Donc la question ne se posait pas, j'ai tout rangé sur cette étagère. Donc il y a 4 étagères, en fait il y a 4 oui, il y a 4 étagères. Et en fait donc je colorie sur mon canapé. Sur mes genoux, je mets le truc vert, le sous-main vert que tout le monde a de chez Action. Et sur ma table basse, j'ai un plateau où je pose mes crayons à l'intérieur pour éviter que ça roule partout parce que c'est un petit peu penché chez moi. C'est tout petit aussi, je vous ai pas dit, mais c'est tout petit. C'est pour ça qu'il a fallu caser mon coloriage sur un petit rangement. Donc heureusement, j'en avais déjà un d'installé. Et il faut savoir que je n'ai pas de bureau de coloriage prévu à cet effet. Donc effectivement, j'ai une coiffeuse, mais je ne me vois pas colorier dans un petit espace là-bas, c'est pas très bien éclairé. Enfin, pour le maquillage, c'est très bien, mais pas pour le coloriage. Et puis, je sépare vachement mes deux passions. Voilà, il y en a une c'est dans la chambre, l'autre c'est dans le salon. Et puis, je me sens bien comme ça. Donc, je vais vous présenter cette étagère. Je vais vous présenter également à côté ici, il y a une petite caisse avec tous mes livres de coloriage, en tout cas que j'utilise. Et puis, il y a 2-3 produits qui sont à côté, qui sont par terre. Alors, je ne les range pas par terre, je les range pas. Je ne les range jamais. Ils sont tout le temps sur mon canapé ou sur ma table basse. C'est les choses que j'utilise tout le temps pour colorier. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voici l'étagère en entier. Donc vous voyez, il y a 4 étages. Et puis sur la gauche, donc il y a ma petite caisse avec mes livres principaux. Il y en a de nouveaux. Je ne les ai pas mis dedans, mais je vous les montrerai dans un haul. Et puis par terre, je n'y range pas par terre. J'y mets tout simplement sur mon canapé ou ma table basse. C'est ce que j'utilise tout le temps. Voilà. Alors, première étagère, j'ai mon gesso. Donc que j'aime beaucoup utiliser, surtout pour faire de la peinture, de l'aquarelle par exemple. Pour préparer les feuilles, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a du White Spirit désaromatisé. Donc ça, c'est pas cher, hein, ça se vend 3 € allez, dans un magasin de bricolage. Pour nettoyer la peinture et aussi pour remplacer l'essence sans odeur. J'ai mon pot à pinceau. Alors j'adore ces pinceaux-là. Je vais vous montrer ce que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous dire à peu près mon avis sur pas mal de choses. Donc j'ai un set de pinceaux noirs comme ceci, synthétique, que j'avais eu à Rougier-Play Graphigro à Lyon. J'adore cette qualité de pinceau, j'adore. Donc pour l'acrylique, top, même pour les autres peintures, hein. Et pour l'aquarelle, j'ai découvert récemment donc les pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'ai que ceux de chez Action. J'adore le principe, j'adore, j'adore, j'adore. Donc pour s'habituer, les Actions au début c'est très très bien. Par contre, je pense qu'il faut investir dans d'autres marques parce qu'ils perdent leur poil. Par contre, le débit d'eau est très très bien et il ne fuit pas. Et le reste des pinceaux, c'est surtout des pinceaux Action. J'ai mon taille crayon. Pour moi, c'est un indispensable si vous possédez des crayons de luxe, tout ce qui est Prismacolor et tout ça, parce que ça vous économisera vos crayons à fond. Donc moi, il est fixé, mais je peux l'enlever, hein, je l'ai fixé derrière, mais voilà, on peut l'enlever si on veut. J'ai mon petit pot de chez Action, des petites paillettes. Ça, c'est pour mettre le White Spirit. Si j'ai envie d'étaler mes crayons, on va dire, voilà. Donc je laisse toujours ouvert, sinon, je vous le conseille de le laisser ouvert pour que ça sèche. Voilà, sinon ça va vous faire des marques. Enfin, ça va détériorer le plastique. Là, j'ai tous mes grands tubes d'acrylique. Et devant, j'ai le drawing gum avec un petit pot de paillettes. Voilà, donc j'ai toujours pas testé le drawing gum. C'est la seule chose, je pourrais pas vous dire. Par contre, les paillettes... moi, les paillettes libres, je suis pas très forte. Donc, je me suis racheté d'ailleurs un petit pot de paillettes en colle. Je préfère.
Ensuite, ici, ça va être tout ce qui est boîte plate, en fait, enfin, voilà. Parce qu'en fait, le truc du dessous, c'est toutes les trousses. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ça ne tombe pas, parce que c'est un tout petit rangement. Donc, la palette d'aquarelle de chez Action, elle est excellente. Franchement, elle est top. Je vous la conseille à 1 € et quelques. Ça, c'est mes pastels à l'huile de chez Campus. Ils sont très bien, ils sont pigmentés. Je ne sais pas par contre si ce sont les meilleurs. Donc, enfin, c'est certainement pas les meilleurs parce que c'est des pastels à l'huile pas cher, mais je trouve que ça va, ça vaut le coup. Une petite palette d'aquarelle de chez Action, je l'ai toujours pas vraiment utilisée. Donc sincèrement, parce que... Alors pourquoi je l'ai pas trop utilisée? Parce que j'aime beaucoup ma palette Lefranc et Bourjois. Ça, je vous conseille, elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai les craies aquarellables Manley. Ça, j'ai essayé aussi. C'est pas trop mal, mais par contre, il faut savoir les utiliser. Il faut savoir, il y a les molos pour éviter les marques, on va dire. Les Swiss Color de Caran d'Ache, ce sont des crayons aquarellables. J'ai la boîte de 30. Ils sont pas trop mal pour commencer à se faire à l'aquarelle Caran d'Ache. Donc c'est pas la gamme la plus chère chez Caran d'Ache. Mais ça, vous avez vu déjà des résultats avec ces crayons-là, surtout dans ma dernière vidéo de mes coloriages du mois. Et vous voyez que ça fonctionne très bien, je les utilise encore. Ensuite, une petite boîte d'acrylique de chez Action, très très bien. Je préfère quand même les grands tubes. Les grands tubes sont plus opaques au niveau du résultat. Ensuite, une petite boîte de crayons aquarelle de chez Faber-Castell. Ils sont bien pigmentés. C'est vraiment des crayons pas trop mal que je peux vous conseiller éventuellement. Mais après, voilà, c'est... Moi, personnellement, je préfère acheter peu, mais de qualité. C'est-à-dire que je vais essayer d'arrêter d'acheter des petites boîtes comme vous voyez là et plutôt me concentrer sur tout ce qui est Prismacolor que j'aime beaucoup, Derwent Inktense. Pour moi, je pense qu'il faut mettre le prix si vraiment on veut être épaté, quoi. Quelque chose que je n'utilise plus, c'est les crayons aquarellables de chez Action. Je trouve qu'ils ne sont pas de bonne qualité et je vous les conseille pas. Donc ça, c'est la première chose que je ne vous conseille pas. Ensuite, les pastels secs de chez Action. Eh bien écoutez, c'est la seule boîte que j'ai de pastels secs. Pour l'instant, elle me convient, bizarrement. C'est vrai que les produits de chez Action, en général, on se dit, ouais, allez, je prends pour commencer, puis après, je passerai à autre chose. C'est la seule chose que je garde avec ma palette d'aquarelle, bien sûr. Nacrée, hein, la nacrée, pas la normale. C'est vraiment les deux choses que je garde et que j'utilise encore aujourd'hui. Et puis, par contre, quelque chose que je ne vous conseille pas, c'est les pastels à l'huile de chez Action. Ils sont vraiment pas pigmentés et les campus que j'ai, ils sont vraiment pas chers et ils sont déjà beaucoup mieux. Mais encore une fois, allez voir des revues, surtout pour tout ce qui est pastel sec, pastel à l'huile, allez voir des revues parce que moi je suis pas du tout une référence. J'ai très peu de matériel et moi je compare que les deux produits que j'ai en fait. Donc ça c'est quelque chose que je ne vous conseille vraiment pas, ainsi que les crayons. Voilà, ça c'est les deux choses que je vous conseille pas du tout. On arrive ensuite avec l'étagère où il y a toutes mes trousses. Alors, on va prendre la première. Celle-ci, c'était dedans. J'ai mes 7 crayons Polychromos de Faber-Castell. Il faudra vraiment que je teste les nouveaux que je me suis achetés. Ensuite, cette trousse-là, il fallait bien ça. À l'intérieur, c'est tous mes stylos gel. Alors, j'avais acheté une boîte de Lolise de 70 crayons stylo gel. 70 comme ça, des pailletés, des néons, des métallisés, des normaux. Et j'ai également une boîte, enfin, c'est quoi? C'est 5 ou 6 stylos gel pailletés de chez Action à l'intérieur. Et voilà, donc j'en ai une flopée, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et je vous les conseille, même si des fois ils sont un peu chiants à amorcer, on va dire. Dans cette trousse-là, alors j'ai d'un côté mes glitter glue de chez Action qui sont bien. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai mes petites fioles. Donc à gauche, c'est plutôt des grosses paillettes plates. Comment on pourrait dire ça? Des sequins presque. Et à droite, c'est en format poudre paillettes. Voilà, des petites colles de chez Action, des petites paillettes. J'adore les paillettes. Bizarrement, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, la trousse de gauche. Alors, ce sont mes marqueurs à alcool.
J'ai le set très bien, les illustrateurs de Spectrum Noir, ils sont vraiment bien, j'avais eu ça à Nose, à pas cher. J'hésite à me prendre le set de portraits pour faire un portrait mais avec une base de crayon alcool. J'aimerais voir. Voilà, j'aime beaucoup les résultats que les gens ont en mettant des marqueurs à la colle en base. Et puis là, j'ai plutôt des couleurs neutres et des couleurs métallisées. Donc la moitié, c'est des couleurs neutres, du vert, des choses comme ça, voilà, du vert et tout. Et l'autre côté, c'est plutôt des métallisés. Par exemple, un argenté, j'ai un doré, j'ai un vert. Et j'ai également ces deux crayons comme ceci. Alors, je sais plus où il est. Ça, c'est des crayons métallisés que j'avais trouvé à Action. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Et je les ai utilisés pour mes petites souris, je me souviens. Ensuite, l'autre trousse, comme ceci, qui a plusieurs étages. Alors, elle est ouverte aussi. Alors, j'ai mon sopalin et les cotons-tiges à pas cher. Le truc à 2 francs 6 sous. Voilà. Ça, c'est pour la peinture. Donc, dedans, j'ai 2 pots de peinture acrylique pailletée que j'avais utilisé dans mon Kirby Rosanne, je me souviens. Et le reste est en dessous. Donc j'ai encore d'autres peintures pailletées qu'on trouve chez Action. Et des peintures métallisées qu'on trouve aussi chez Action. Voilà, j'ai un set de 3 peintures. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas grand chose dans cette trousse. Et on va passer à l'étagère suivante. Sur l'étagère du bas, il y a les Neocolor 2, la boîte de 30. C'est un bon matériel, peut-être, mais je suis encore un petit peu réservée parce que j'ai du mal à les utiliser. De toute façon, c'était prévu parce que je vous avais dit dans une vidéo haul que je les achèterais jamais parce qu'apparemment, c'est super dur à utiliser et en plus, c'est ultra cher. Donc, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Cependant, je suis contente de les avoir et je les utilise beaucoup. Donc, c'est très contradictoire ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, les Derwent Inktense, mais alors ça, je les ai utilisés ce mois-ci, mais de folie, je les adore. Donc j'ai la grosse boîte de 72, ça c'est un vrai coup de cœur. Vous allez voir dans ma vidéo de mes coloriages du mois de février. Voilà. Ensuite, j'ai 2 packs de feutres, donc les Big Kids, ils sont très bien. Et les Papermate, par contre, ils traversent un petit peu les pages si on ne fait pas attention. J'ai ces petits pochoirs, on pourrait appeler ça des pochoirs, un petit guide, voilà, pour faire des formes ronds, carrés, triangles. Voilà, et ensuite c'est du brouillon, tout simplement, c'est mes feuilles de brouillon. On va terminer par le matériel qui se trouve jamais rangé en fait, que j'ai toujours dans mon salon, sur ma petite table ou sur mon canapé, peu importe. Alors j'ai une grosse trousse à maquillage comme ceci, où dedans je mets tout. Donc vous savez les petits trucs là pour marquer les pages par exemple, le Tigal que j'utilise avec mes Wanshui parce que j'ai la flemme des fois de me lever pour aller pour aller prendre le dalle, j'ai la flemme de le décrocher. Donc je peux éventuellement l'utiliser effectivement, mais franchement le dalle c'est un truc à avoir. Donc j'ai un burnisher Derwent, j'ai tout ce qui est feutre acrylique de chez Posca ou d'une autre marque espagnole, voilà. Ciseaux, feutre Papermate, alors je sais pas où il est, ma gomme Derwent, excellent, je fais que de l'utiliser. La gomme Faber-Castell mi-de-pain, donc ça fait pas de miettes en fait, et ça c'est bien aussi pour utiliser par exemple avec les pastels, pas simplement pour gommer. Mon petit tampon pour signer mes livres. Voilà, après petite gomme, des feutres encore acryliques, ma gaine. Alors ça, c'est l'extension de crayon. Alors celle que je vous ai présentée, j'ai essayé avec d'autres crayons. Elle va pas. Elle va que avec les Prismacolor. Donc ça, c'est très bien. Mais par exemple, je voulais l'utiliser pour mon blender Derwent et ça ne rentre pas. Qu'est-ce que j'ai? Les estampes Cultura, comme ça, je les ai utilisées dans un de mes derniers coloriages encore. J'aime bien les utiliser de temps en temps. J'aime bien utiliser un peu tout mon matériel. Donc voilà, j'ai du Blanco. Mais après, c'est surtout des feutres acryliques et puis des feutres noirs. Voilà, du Posca. Je crois que je vous ai tout montré. Et puis dans la petite trousse en haut, là, c'est du backup en fait. C'est des... Il me semble... Qu'est-ce que j'ai? Des cotons-tiges. On va voir ça ensemble. Ah oui, bah j'ai mes blenders Derwent en plus.
Donc j'ai 2 blenders Derwent, j'ai un burnisher, j'ai un stylo Papermate. Il me semble que j'en ai encore un autre. Ouais, j'en ai un autre. J'ai encore une estompe de Cultura. Donc c'est tout ce que j'ai en double et que je garde parce que j'adore. Ça c'est vraiment du matériel que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma trousse, elle est assez grande et j'aime bien, ça fait un peu tout fourre-tout. Et j'essaye d'avoir des grosses trousses pour ne pas avoir 36 000 trucs à la fois. Comme je vous dis, en fait, c'est assez compliqué parce que j'ai vraiment un tout petit espace. Ensuite, ça, c'est mon Graal, c'est mon nuancier. Je l'adore. Donc ça, c'est les Wanshui. Voilà, les Prismacolor premiers ensuite. Et je me fais des notes. Par exemple, j'ai vu qu'ils avaient sorti des teintes portraits, enfin un set de teintes portraits chez Prismacolor. Donc je vais les mettre ici. Voilà, ça m'aidera à choisir mes teintes de portrait. Là, j'ai mis mon effet doré ici. Et ensuite, voilà, les pastels à l'huile de chez Action. Donc vous voyez qu'ils sont pas très pigmentés, c'est pour ça que je vous les conseille pas. Peinture acrylique, peinture métallique. Palette d'aquarelle de chez Action, bof. Elle a un aspect craie en fait. C'est pour ça, j'ai l'impression que ça va pas tenir à la longue en fait. Ensuite, l'aquarelle fine, le franc et bourgeois, ça par contre je vous conseille plus. Vous voyez le résultat de toute façon. J'ai un pan sennelier qui est très bien. Ensuite, les crayons Gold Faber Aqua, donc c'est des crayons aquarellables de Faber-Castell, ils sont très très bien. Les Swiss Color de Caran d'Ache, ils sont un tout petit peu moins vibrants, mais ils sont bien aussi. Les marqueurs alcool, Spectrum Noir, voilà le set que je vous ai montré. Les Twin Markers de chez Action. Et les métalliques de chez Action. Ils sont pas top, hein, ils font des traces un petit peu ceux-là, je trouve. Ensuite, les Neocolor 2, donc ils ont des belles couleurs vibrantes. Hein. Les Derwent Intense, ça c'est de la folie, je les adore. Donc j'ai fait rack par rack en fait, j'ai pas besoin de chercher, enfin un côté, enfin comment dire, par exemple ça c'est le premier rack, la première, deuxième, troisième, ça c'est le premier rack des Derwent et le deuxième rack qui commence là, hop, hop. Et comme ça je me retrouve très très facilement à savoir sur quel rack ils sont. Sur les Prismacolor premiers, une page fait un rack en fait, enfin... Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est ça. Une page comme ça fait un rack, tout simplement. Donc, je vous ai pas dit, mais j'essaie, quand je les mets sur mes papiers Bristol, de faire par rack, ou au moins de noter jusqu'où va le rack pour ne pas chercher. Voilà. Et enfin, ça c'est un tout nouveau matériel. Je vous montre, je vous spoil, que je vous montrerai dans une vidéo haul. Et puis, c'est tout pour ce nuancier. Ensuite, j'ai les Prismacolor premiers dans une super jolie trousse que j'avais acheté sur Amazon, je crois, ou non, sur AliExpress, donc avec des petits ours. Et j'adore, c'est trop joli. Et ces trousses là où vous ouvrez comme un livre, c'est trop bien parce que ça ne prend pas de place. Voilà pour les Prismacolor. Et ensuite, j'ai les Wanshui. Donc je les aime bien, il faudrait que je les mette en trousse parce que c'est pas pratique à utiliser. Ce mois-ci, j'ai utilisé sur 90% de mes coloriages les Wanshui, donc vous verrez vraiment encore le résultat de ces crayons-là. Et j'ai utilisé les Prismacolor que sur un coloriage et c'était juste pour faire les ombres. De base, j'ai utilisé les Derwent Inktense. Voici la petite caisse où je range tous mes livres de coloriage. Donc c'est un peu comme l'étagère, on va dire que c'est provisoire, surtout pour les livres en fait. Là, c'est juste hyper pratique pour moi de tous les voir, de tous les avoir sous la main, de juste d'en prendre un, de piocher, de... Enfin, pour moi, c'est très pratique de pas trop ranger aussi son matériel justement pour tout avoir sous la main. Et sachez que je les adore tous d'amour. Pour moi, c'est à chaque fois un vrai calvaire de choisir un nouveau coloriage parce qu'il n'y a pas un bouquin que je n'aime pas, sincèrement. Donc j'en ai 2-3 nouveaux, j'en ai 2-3 que je n'utilise plus, qui sont dans ma chambre. Il y avait un livre de mandala et puis 2 livres de chez Action. Ils sont pas là-dedans parce que je les utilise plus ou pour faire des tests et encore. Donc ça c'est vraiment ma vraie collection de livres. Alors je vais vous les montrer vite fait, mais sachez que je les adore tous vraiment. Donc j'ai un Cheribaldi,
Ensuite, un Nice Little Time Christmas 2, un Princesse, un Méga Color. Donc ça, les trois là, hop, on les trouve chez Action, ils sont top, géniaux. Ensuite, le Imagimorphia de Kirby Rosanne, le Tolkien que j'adore. Oh là là. J'ai vraiment envie, là vous voyez, ça me donne envie de colorier dans tous ces livres, je les adore. Les Animaux Fantastiques, Peter Pan, j'ai le Blanche-Neige aussi dans ce format-là, Auguste Rêverie, les deux Pictura, donc qui sont deux frises à colorier, le Blanche-Neige en scène classique, le Fairy Miracles, ensuite le Gnome de Denise Klett, ensuite le Rhapsody in the Forest. Hop là, j'ai des petits livres. J'ai le petit Love Stories en bloc. J'ai le Tenderful Enchantments. Ensuite, là, j'ai encore des petites choses. J'ai le petit Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce que j'ai? Le petit village idyllique. Ensuite, j'ai le Coloris Special Effect, le premier. J'attends impatiemment de pouvoir me prendre le deuxième. Ils sont très très chers malheureusement. Le Thomas Kincaid. Ensuite, mon papier calque. Je viens de m'en acheter avec à l'intérieur mon papier carbone. Et ça sépare en fait mes livres normaux de mes livres dans lesquels je viens de colorier. Donc je vais vous spoiler, mais au moins je vais pas vous montrer les coloriages, mais j'ai colorié dans tous ces livres là pour ce mois-ci. Alors j'ai le Bestiaire extraordinaire, la bande à Picsou. Je suis très contente parce qu'on ne le voit pas et je me dis ça pourrait être sympa de vous montrer des coloriages faits dans ce bouquin. Ça change un peu parce que c'est un livre qu'on voit pas. J'ai le Love Stories qui est un de mes chouchous. Et le petit Fedorables. Et puis là, j'ai mes petits marque-pages. Voilà, de chez Disney. Donc, il y en manque un. C'est le Nice Little Town 5. Je suis en train de regarder ce que je peux faire dedans par rapport à la mission que m'a donnée Colorella. Et puis, c'est tout. J'en ai deux nouveaux, mais que je vous montrerai dans un haul avec deux petits nouveaux matériels. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!